Si tu entends ma voix, c'est que tu fais déjà partie de cette histoire. Je t'en livrerai un fragment, chaque jour. Après le départ de Léo, David resta un moment immobile. Il venait tout juste de rentrer et il devait déjà quitter son atelier. David secoua la tête comme pour chasser ses pensées. Il avait du travail à faire, des robots à réparer, une routine à suivre. Mais l'appel du large était trop forte. David rentra brièvement dans son atelier, jetant un regard empreint de nostalgie sur les outils alignés au millimètre, les plans de circuits punais au mur et les photographies encadrées de robots qu'il avait ramenés à la vie. Une époque entière semblait condensée entre ces murs. « Bonjour, messieurs !» résonna une voix métallique dans le silence. David sursauta légèrement. « Ah, je t'avais presque oublié !» Il s'approcha du robot domestique, le regard un peu flou. « Occupe-toi de la maison, je dois encore partir. »« Bien, monsieur !» répondit la machine avec son calme habituel. Un silence s'installa que le robot rompit soudainement. « Monsieur ?» David s'immobilisa à mi-chemin de la porte. « Oui ?»« Est-ce que j'ai un nom ?» Le temps sembla se suspendre. David tourna lentement, la tête surpris par la question. Une note de stupeur et d'émotion vibra en lui. Ce robot venait-il vraiment de poser cette question ? « Un nom ?» répète-t-il. Ce n'est pas une question que tu devrais poser. Le robot resta immobile, les capteurs lumineux fixés sur lui. David soupira, il hésita, puis esquissa un demi-sourire. « Je peux t'appeler Joe ? C'est court, c'est simple et tu le mérites. » Un léger grésillement précéda la réponse. « Merci, j'aime ce nom. » David recula vers la porte. « Je reviendrai, prends soin de tout ici. »« Et de vous, monsieur ?» Il s'arrêta net, les yeux baissés, puis d'une voix douce. « Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de moi. » Et sans un mot de plus, il franchit la porte, la laissant se refermer lentement derrière lui, tandis que Joe restait fixé seul au milieu de l'atelier, son nom résonnant doucement dans les circuits de sa mémoire neuve. Ainsi, lourd de questionnements, il quitta son atelier pour se diriger vers quelque chose de plus grand que lui-même, vers quelque chose qui déciderait de l'avenir de l'humanité, quelque chose qui pourrait tout changer. Il se dirigeait vers le projet Horizon Bleu. Et si tu veux la suite, je serai là demain.